Salut, salut, salut la famille, bonjour, bonjour, bon week-end encore. Je profite pour vous dire cela, pour vous souhaiter bon week-end. Je suis très joyeux, très content. Et j'avais écouté pas mal de vos demandes par rapport à la personne qui suis-je, par rapport à moi-même. Donc aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous parler réellement qui suis-je, réellement qui est Mister Frank de Chris, réellement qui suis-je, mon parcours, là où je suis né et comment est-ce que j'ai grandi, et mes parents, la famille et jusqu'à aujourd'hui mon parcours. Donc aujourd'hui, cet avant-midi, on va essayer de parler ensemble avec vous sur ma vie à moi. Et vraiment, c'est ma raison d'être là, assis devant vos postes téléviseurs pour vous parler de mon histoire. En d'autres termes, pardon, c'est comme un témoignage de moi. Donc, vraiment, je suis très content que ce Dieu-là nous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Je profite aussi pour saluer mes frères et sœurs musulmans. Si de temps en temps dans des émissions, je vous salue, je vous considère beaucoup, c'est parce que c'est parmi aussi les personnes qui sont en train de me soutenir, les personnes qui sont là pour me motiver, pour me donner la force d'aller en avant. Donc c'est la raison pour laquelle vous le constatez. Et je serai toujours reconnaissant envers vous. Vraiment que Dieu vous bénisse, tous les musulmans, les chrétiens, peu importe ce que vous croyez comme Dieu, que mon Dieu vous bénisse. On va parler aujourd'hui de Mister Frank Chris B. Je suis une personne qui a vécu trop de choses dans sa vie. C'est grâce au Seigneur qu'aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour vous parler de ces choses. J'ai dit d'abord merci au Seigneur pour tout, pour ses bienfaits dans ma vie. Je lui dis vraiment merci, je suis reconnaissant. Et je le serai toujours toute ma vie, reconnaissant envers ce Dieu-là pour ses bienfaits. Je réponds au nom de Monsieur Frank Bwembi Bakela Chris. Je suis né en RDC, je suis un Africain. Mon pays, c'est le Congo. Je suis né dans la province de l'Équateur, précisément à Bassankosso. C'est là où je tire mes origines. Et il faut comprendre, moi, c'est avec émotion. Mais on va essayer de parler parce que c'est un parcours. Ce n'était pas facile, mais grâce à ce Dieu-là, je me retrouve encore aujourd'hui là, en France. Le bassin jusqu'ici, ce n'est pas facile. Donc, je disais, je suis un Équatorien, Congolais, et Africain. Et je suis né à Bassankosso le 1er juillet. La date de naissance est restée entre guillemets. Décrivez ma date de naissance dans des commentaires. Décrivez ma date de naissance dans vos commentaires, ça me fera du bien deviner. Et je suis né d'une famille modeste. Mon père, il s'appelle Bwembi Bakela. Ma mère, il fait faux. Le Tefela, bon, la Marie-Claire. Et j'ai mes grandes sœurs, je suis né dans une famille nombreuse. Et j'ai ma famille, j'ai mes sœurs,
et mes petites sœurs. Nous sommes nombreux, ce n'est pas. Je suis né dans une famille nombreuse, donc je ne peux pas tout dévoiler, tout citer. Non, ce n'est pas important. Mais je suis né dans une famille nombreuse. Entre autres, il y a Patience Boembi, son autre né de la famille. Et il y a Liliane Boembi, il y a Gisèle Boembi, Docteur Nathalie, ma grande sœur, et Cédric Boembi, moi-même, et Del Boembi, Getty Boembi, Nova Boembi, Deo Boembi, Vainqueur Boembi, et Umberto Boembi. Donc nous sommes nés dans une famille nombreuse. Il faut comprendre, les Africains c'est souvent comme ça de temps en temps. Bon, dans le temps là, bon, actuellement les choses changent. Donc c'est ça, j'ai commencé, j'ai été né à l'hôpital général de Bassankoussou et j'ai commencé mon école primaire à l'EPM Poma de Bassankoussou. Et c'est là où j'ai commencé, mais je n'avais pas achevé l'année parce que de temps en temps, ma mère, lorsqu'elle voyageait, elle voulait de temps en temps voyager avec moi. Et j'étais obligé de rompre l'année. On était allé à Kinshasa parce que vous comprenez, à l'époque, quitter Bassankoussou pour aller à Kinshasa, c'était comme si vous quittez l'Afrique pour venir en Europe. Donc tout le monde admirait de venir vivre à Kinshasa. Ce n'était pas facile, mais quand même, nous on avait eu la chance grâce à nos parents. On a pu quitter, mais au début d'abord on était parti avec la maman. On était allé faire le voyage que je viens de vous dire que j'avais rempli l'année et nous sommes allés à Kinshasa, nous sommes arrivés là-bas et je me souviens quand on avait eu le studio pour la première fois, une petite maison, et les Kinois ils savent ça, une petite maison à Mombele, et j'ai encore une bonne mémoire. Lorsqu'on a pris la maison en question, les jours on était allé dans la maison en question pour commencer à habiter là-bas. Et on n'avait pas de matelas, donc ni ma mère non plus, nous aussi. À l'époque j'étais avec ma petite sœur Getty Boembi. Actuellement elle est devenue magistrate, je la salue là où elle est. Je sais qu'elle va voir, elle verra cette vidéo, elle sera touchée. Et nous tous, moi, ma mère, mon père, on avait passé la nuit à même les sols. Donc il y avait des pannes de ma mère, on avait mis ça là et on avait passé la nuit. Et le lendemain en question, ma mère elle était allée acheter le matelas et on a commencé la vie petit à petit. C'est par là que j'avais accédé à l'école parce que là où on habitait, dans la parcelle en question, il y avait une école et on m'avait inscrit dans cette école là et j'ai parti, et à un moment donné j'ai rompu encore l'année. On était obligé de retourner à Bassankoussou pour récupérer la famille, c'est-à-dire nos grandes sœurs et tous, pour que nous venions à Kinshasa faire la vie là-bas parce que le papa il était déjà installé à Kinshasa et on lui avait imité là-bas parce qu'il travaille à la DGI. Et donc nous tous aussi on était motivés parce qu'on ne devait pas vivre le papa ailleurs et nous les enfants ailleurs. Non, comme on était dans un même pays, le papa il avait suggéré que nous tous nous puissions quitter l'Équateur pour venir à Kinshasa, et c'est par là que nous sommes venus en 96. Nous sommes arrivés à Kinshasa et je me souviens, on chantait, on taquinait chez nos camarades de l'époque. Oh Timboka, oh Kanisa Kindele, Peko Yakananzete. Donc des traits comme ça. Donc tu viens du village et tu penses que non, ici en ville, le pain tombe dans un arbre. Donc c'était comme ça. Et on a commencé à étudier, ce n'était pas facile. À un moment donné, on m'avait inscrit parce que l'école en question là où j'étais là, ce n'était pas vraiment une bonne école. Et on m'avait inscrit dans l'EPC sur le site à Kalamou et à Kinshasa. C'est par là que j'ai recommencé vraiment les études convenablement et avec une stabilité parce que là, on était déjà résident maintenant à Kinshasa. J'ai commencé l'école primaire là-bas. Je me rappelle, c'était une maîtresse qu'elle nous enseignait à l'époque. En deuxième, en troisième, quatrième, cinquième, sixième, j'ai décroché le certificat.
Et c'est par là que j'étais allé commencer le premier CEO, le niveau secondaire. Et c'était à l'épée Nike. Donc les gens de Yolo Sud le savent ça parce que c'est une école qui était vraiment réputée. C'est IP, donc épée Nike. C'est là où c'est une école presbytérienne ça vient, il faut comprendre, ça fait trop d'années et tout ce que je parle là, c'est dans la tête. Et c'est par là j'ai commencé à étudier jusqu'à tel point. J'ai après deuxième année, normalement je devais maintenant choisir mon option. Comme là-bas il n'y avait pas la biologie chimie, j'étais obligé de quitter là-bas pour aller dans une école où il y a la biologie chimie, où il y a les scientifiques. Donc j'étais partir à Maman Mouilou. Et de Maman Mouilou, je suis allé finir en 5e à l'institut, dans notre école qui était au 8e Institut supérieur de l'Humité. Donc c'est là où, lycée technique et scientifique de l'Humité, c'est là où j'ai fini mes études à l'école lycée technique et scientifique de l'Humité. C'est par là que j'ai décroché mon bac. Et c'était en 2010-11 si je n'oublie pas. En 2010-11, c'est par là et j'ai décroché le diplôme. Et lorsque j'ai décroché le diplôme, mon père il avait quelques problèmes d'argent. On n'avait pas vraiment assez de moyens parce que j'avais les ambitions d'aller faire mes études à l'INELO, à l'université de Lubumbashi. Mais les moyens ce n'était pas propice. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux gens, dans la vie il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision, il faut voir très loin, il faut être comme un aigle. C'est-à-dire même si vous êtes dans la galère, même si vous êtes dans des difficultés, dans la vie il faut toujours envisager des grandes choses. Il faut avoir des projets. Parce que les projets que vous avez, lorsque vous aurez une opportunité, si vous avez des projets, ça va se réaliser. Mais si vous n'avez pas de projets, ça sera très compliqué. Parce que l'argent, si ça ne trouve pas un projet, ça va se volatiliser. Peu importe une opportunité que vous trouverez dans la vie, si vous n'aviez pas de projet, si vous ne savez pas saisir ça, ça va partir. Donc c'était comme ça, j'ai commencé à l'Inikin. Et puis, dommage, on m'avait bouffé l'argent de frais académiques. Parce que l'Inikin c'est fréquent, parce qu'il y a tellement du monde. Donc la personne que j'avais donné l'argent, paye à son âme, il n'est plus dans ce monde. Et l'argent c'était comme ça, et il n'avait pas payé mon argent, et ça avait vraiment créé des problèmes. Et j'avais loupé l'année en question, donc j'avais raté l'année. Et je n'avais même pas présenté les examens. Il y avait... Donc il n'avait pas payé l'argent, donc pour entrer là-bas, je devais avoir des bordereaux, tout ça, donc ce n'était pas facile. Du coup, j'étais obligé de rester à la maison encore. Je suis resté l'année prochaine. J'ai dit à ma mère, non maman, et parce qu'on s'entendait, jusqu'à aujourd'hui, on s'entend très bien avec ma mère. J'ai dit à la maman, moi je dois retourner en Bandaka pour faire mes études. Elle était étonnée, elle ne voulait même pas. C'est pour cela, mes bien-aimés, mes amis, si vous avez un projet, si vous êtes déterminé de faire quelque chose, il faut le faire. Mbandaka, ce n'est pas comme Kinshasa, c'est une ville un peu reculée par rapport à Kinshasa, parce que même l'électricité c'était compliqué. Donc il n'y avait pas de vivre frais, c'est-à-dire la vie que j'avais, je m'étais déjà habitué à Kinshasa. En rentrant là-bas, Mbandaka, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile cette vie-là, mais j'avais dit à ma mère, maman, moi j'accepte, je vais rentrer en Mbandaka pour faire mes études là-bas. À un moment donné, elle n'avait pas du tout accepté cela, mais bon, avec le temps, comme je suis son fils, je connais ma mère. Donc à un moment donné, j'ai essayé de parler avec elle dans le calme, et elle m'avait compris, elle m'avait donné l'autorisation. On a commencé à se préparer, et pour les voyages, elle m'avait acheté pas mal d'habits. Donc à l'époque, je m'habillais vraiment très bien, je me souviens, je m'habillais très bien, et parmi même les élèves, les étudiants qui s'habillaient très bien, si on était au nombre de 5, j'étais parmi ces 5 là. Donc les gens
qui ont étudié avec moi, il sait très bien ce que je suis en train de dire ici. Ce ne sont pas des choses ramassées, ce ne sont pas des choses montées, mais ce sont des choses vraies, c'est vérifiable parce que ça c'est la vidéo. Un jour, ils peuvent aussi tomber sur des telles vidéos, ils vont voir ça, ils verront que non, oui, effectivement, notre ami, ce qu'il est en train de nous dire, c'est vrai. Mais je vous dis, mes bien-aimés, en quittant Kinshasa pour rentrer à l'Équateur, ce n'était pas facile. Mes amis avec qui on avait grandi à Kinshasa, qu'on avait décroché, ils se moquaient de moi. Il a quitté Kinshasa pour retourner au village. C'est comme ça qu'il disait. Mais moi, je n'avais pas regardé cela. Si vous voulez faire quelque chose dans la vie, ne regarde pas ce que les gens ils peuvent dire de gauche à droite. Ils seront là juste pour vous décourager. Au moment où vous allez réussir, vous verrez que non, ce sont les mêmes personnes qui commenceront à dire que non, non, voilà, vraiment, il avait raison. Il avait raison. Vous allez voir jusqu'à la fin de mon histoire là et vous allez comprendre. Donc, je suis allé là-bas. Et lorsque je pris l'avion, c'était aussi ma toute première fois de monter à bord d'un avion parce que j'aimais l'avion. J'aimais vraiment l'avion et je me disais, oh mon Dieu, les jours je vais monter dans un avion, tout ça. Donc j'étais vraiment très content. Le jour en question, mon premier rêve s'était réalisé parce que quand j'étais petit, de temps en temps, je regardais les avions dans la télé et je me disais, moi, il faut que je monte à bord d'un avion. Et c'est grâce à mes études que j'ai pu monter dans l'avion et nous sommes allés en Mbandaka. Je me souviens les jours en question, quand j'ai regardé l'avion, j'ai dit waouh, aujourd'hui je vais monter dans un avion. Maintenant, quand l'avion a commencé à faire le taxi, quand l'avion a décollé, j'étais juste à côté de la fenêtre parce que moi je voulais voir comment est-ce que l'avion ça décolle. J'étais là, j'ai regardé, j'étais pour l'avion à décoller. On a commencé à laisser Kinshasa, on ne voyait plus rien. J'étais content. Et lorsque nous sommes descendus en Mbandaka, je suis arrivé, j'ai regardé la ville. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut toujours parler. Lorsque vous arrivez dans un endroit, il faut toujours déclarer des choses. Ces témoignages que je suis en train de vous faire, ce n'est pas pour m'inventer, c'est pour aider une personne. C'est pour redonner encore l'espoir à une personne que non, dans la vie, tout est possible. Même si vous étiez dans un endroit où vous étiez bien, il y a tout, on dit, qu'est-ce qu'on dit? Pour mieux sauter, il faut reculer. Pour mieux sauter dans la vie, il faut reculer. Tu ne peux pas être ici et vous voulez sauter 15 mètres. Non, ça ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'il faut reculer pour prendre de l'élan et pour sauter. Même les avions. Vous voyez souvent l'avion fait le taxi. Donc il vient, il retourne là où il était au point de départ. Et quand l'avion viendra comme ça, c'est le décollage. Donc c'est ça. Je suis allé là-bas, ce n'était pas facile. Je suis arrivé et je suis allé me présenter. Avant même que j'aille me présenter, tellement que j'ai aimé déjà ce que je voulais faire, l'environnement et le développement durable, j'avais déjà l'habitude de lire tout ce qui est en rapport avec l'environnement et le développement durable. C'était déjà ma motivation, j'étais déjà déterminé. Et quand je suis arrivé, je connaissais déjà pas mal de choses. Et Dieu avait fait grâce, j'ai commencé les cours. Le premier jour de ma rentrée, je ne savais pas que non, les cours étaient déjà commencés parce que j'avais pris une chambre à l'internat de l'université là où j'étais. J'avais pris une chambre à l'ISDER Mbandaka derrière là, et c'est en ville. J'avais pris une chambre là-bas. Et moi je ne savais pas, il y avait un gars là, lui il était en deuxième année. Moi je venais d'arriver, on nous appelait les boulets. Je venais d'arriver en première graduat, mais on était dans le même home, nous tous on était là-bas et on se connaissait déjà. Et son nom c'est Tipanga et Steve. Steve, je te salue là où tu es. Je sais qu'un jour tu verras cette vidéo, ça te fera rire beaucoup. Ça te fera rire beaucoup. Et on a commencé l'école, on a commencé l'université. C'était très bien pour les autres, mais pour moi ce n'était pas très bien parce que quand je suis arrivé, en entrant à l'université, dans l'auditoire, j'avais un professeur, c'était le professeur de Mwingi, c'était le professeur de la mathématique. Il m'a regardé, j'avais juste un papier parce que je venais de coiffer une personne, parce qu'à l'époque je coiffais aussi, actuellement je ne coiffe plus vraiment, mais à l'époque je coiffais, je venais de coiffer une personne. Maintenant, ma main, en me regardant, il m'a demandé, toi aussi tu es un étudiant? Moi j'ai dit oui. Il m'a dit, un étudiant, tu n'as pas tu as un petit bout de papier et ton stylo, tout. Vous vous imaginez, tout le monde s'était moqué de moi. Et je suis arrivé, j'ai déposé mes affaires, j'étais là calme. Le jour-là, ça a pris fin. Nous sommes rentrés à la maison. Le lendemain, je suis venu, normalement simple. Mais bien aimé, si vous avez la grâce de Dieu, peu importe là où vous allez vous retrouver, les gens vont vous détecter. Le lendemain, on devait chercher les promotionnels.
les gens qui devaient diriger les élèves, qui devaient être comme les représentants des étudiants. Et moi j'étais là derrière, j'ai vu seulement, il y avait un ami à côté. Et son nom c'est Marlon. Bon, il était plus âgé que moi, c'est mon grand frère, et nous tous on est amis. Il m'a dit, je lui salue d'abord, et Marlon m'a dit, Chris, toi tu vas postuler, toi tu vas postuler. Et je me suis levé, à l'époque c'était Jadot qui faisait des trucs en question, le jour qu'il choisissait, c'était Jadot, c'est lui qui faisait, et je me suis présenté, et ils m'ont voté. Ils m'ont voté comme le CP adjoint, mais tellement que j'étais courageux, j'étais déjà éveillé, et je commençais à prendre la place de mon ami Rigen Nkoyi. Je te salue, je te salue. Bon, c'était à l'époque, ce sont les choses passées. C'était à l'époque, on a commencé à travailler, et Dieu a commencé aussi à faire grâce, et je ne payais plus des syllabis. Donc vous voyez, là où j'étais, c'était compliqué, mais en rentrant en Mbandaka, tout est devenu maintenant un peu facile. Donc je ne payais plus des syllabis. Donc j'avais des contacts avec les professeurs. Je faisais mes études avec succès. Et jusqu'à tel point, Dieu a fait grâce. J'ai satisfait à la première session. Je suis allé je suis retourné à Kinshasa en vacances. Et après, c'est par là que je m'étais fait opérer parce que j'avais un problème. Et je suis retourné encore en Mbandaka, j'ai continué encore mes études. Et en deuxième, c'était avec succès. Et entre guillemets, c'était même le jour de la délibération, je me souviens, là pour passer en troisième. J'ai dit à mon père, mon papa, et moi je vais aller, je dois venir à Kinshasa, mais envoie-moi déjà les billets. Papa m'a dit, non, je ne vais pas t'envoyer les billets comme ça là, il faut que je voie le résultat. Si peut-être tu as la deuxième session, ça ne sert à rien de venir à Kinshasa parce que tu auras, si c'est 3 semaines seulement. Au moins, si tu passes à la première session, là tu as 2 mois, je vais t'envoyer l'argent de ton billet, tu payes ton billet, il n'y a pas de problème. Et c'était le week-end, le jour où on avait parlé avec mon père. Et les lundis, c'était, si je me trompe pas, c'était la délibération, c'était les lundis. Et les lundis en question, moi je suis allé à la délibération, c'était vers les après-midi. J'étais déjà confiant que non, je vais passer à la première session parce que je regardais déjà mes notes, tout ce que je faisais pendant l'année, tout ça, je me disais, mais comment est-ce que je vais passer à la deuxième session? J'étais déjà sûr de moi. Et les jours de la délibération, mes bien-aimés, j'entends, oh, il y a une seule personne qui est passée à la première session. Ah, on était avec un cousin, il fait Nicolas, je le salue aussi là où il est. Donc si vous voyez, je suis en train de citer le nom des gens parce que ce sont des choses vraies. Ce ne sont pas les choses ramassées, soit imaginées, non. On était avec Ifefei, lui il était avec sa copine. Et je sais que vous allez vous demander, moi j'étais avec qui? Non, j'étais seul. J'étais seul. Et nous sommes allés, on nous dira que non, il n'y a qu'une seule personne. Ah, Ifefei là m'a dit, père, qu'on rentre à la maison, il n'y a qu'une seule personne. Comme à l'époque il y avait les enfants des enseignants, il y avait pas mal des autorités que leurs enfants étaient là sur place. On pensait que peut-être il y a l'un de ses enfants, c'est normal. Et je voulais déjà rentrer. J'ai dit non, retournons d'abord qu'on voie les noms de la personne. En rentrant comme ça, là, il y avait un assistant, il y a Bienvenu Pessan, où je le salue aussi là où il est maintenant CT, chef des travaux. Il a dit, mais vous cherchez la personne qui passe à la première session, mais c'est bien lui, Boembi. Je suis allé, j'ai regardé, bel et bien c'était moi, j'étais seul de passer à la première session. On était c'est plus de 400, mais j'étais seul de passer à la première session. Je suis allé à Kinshasa. Comme on s'était convenu avec mon papa, il m'a envoyé le billet. Je suis rentré. J'ai fini les 3 ans encore. Je suis retourné à Kinshasa. Et c'est par là que j'étais allé à Kananga pour faire le 2 ans de licence. Et j'ai fait ça avec succès. Toujours à la première session, et je n'ai jamais passé à la deuxième session, même à Kananga. Et j'ai fait la première session, et en deuxième de licence, j'ai fait aussi la première session avec 66, quelques pourcents comme ça là. Donc j'avais loupé juste 4 points pour distinguer. Donc vous voyez, donc Dieu est grand, il sait comment il fait ces choses. Et en même temps là, les amis que moi j'avais laissés à Kinshasa, qu'on avait décroché les diplômes ensemble.
tous les mouvements que moi je fais là, d'autres ils sont toujours des diplômés, ils ont que des bacs. Mais moi j'ai déjà le BTS, j'ai déjà le bac plus 3. Nous chez nous c'est bac plus 5. J'avais déjà le bac plus 5. Il y avait certains de nos amis, jusqu'aujourd'hui là, ils ont toujours des bacs. Mais c'était les gens qui se moquaient de moi que je suis retourné au village. Mes bien-aimés, l'intelligence, j'ai toujours dit ça, c'est international. Si vous vous formez convenablement, si vous formez très bien, partout où vous aurez dans la vie, vous n'aurez pas de complexes. Vous n'aurez pas de complexes. Vous n'aurez pas de complexes. Vous allez voir que l'auto-formation aussi, ça paye. En dehors de ce qu'on vous dit, on vous enseigne à l'école. Vous-même aussi faisiez des recherches. Faites en sorte que vous puissiez vous former aussi. Ça sera une bonne chose pour vous. Et quand j'ai fini, j'ai décroché mon bac plus 5. Je suis rentré à Kinshasa, il y avait des petits jobs que j'ai faisais. Après, à un moment donné, j'ai dit non, je dois aller continuer mes études en Tunisie, à l'université Mon Plaisir de Tunis. Donc, si vous partez là-bas, vous regardez mon nom, vous allez voir ça. C'est au niveau des masters. Donc, première année master, si vous partez là-bas, vous regardez mon nom, vous allez retrouver ça à Bonmi Bakela. C'est là, à l'université Mon Plaisir de Tunis. Donc, du coup, même pour aller encore là-bas, ma mère, elle a refusé encore. Moi, j'ai dit, mais cette dame, il y a quoi? Je salue ma mère, je salue là où elle est. Je l'aime beaucoup, maman et Marie-Claire Bomonda. Ton fils t'aime beaucoup. Et c'est par là, j'ai fait le démarche. Dieu a fait grâce, j'ai obtenu mon visa de la Tunisie. J'ai pris mon avion. À l'époque, j'avais pris Royal Air Maroc. Et arrivant à Casablanca, j'ai changé, j'ai pris maintenant Tunisière pour aller à Tunis. Donc c'était comme ça là, je suis arrivé, j'ai commencé à faire mes études là-bas et là où j'étais, la plupart de nos amis là, ils bougeaient trop. Maintenant moi je ne bougeais pas. De temps en temps j'étais à la maison, on me disait mais toi tu es toujours à la maison. Moi je disais chacun à sa façon. Jusqu'à tel point, bon, des hommes de destinée, on était obligés de se séparer à un moment donné. Moi j'avais pris ma chambre là où j'étais et après, j'ai quitté encore là-bas, j'ai pris encore une autre maison, des S plus 3. Et tellement que j'étais focalisé, j'avais les ambitions, je voulais réaliser quelque chose. J'ai dit non, non, je dois être concentré. Je ne dis pas que non, elle n'était pas concentrée, non, je ne dis pas ça. Mais moi-même, j'avais des ambitions là un peu lointaines. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'étais dit non, non, je dois m'écarter, je dois m'isoler pour faire quoi que ce soit qui sera meilleur pour moi. Donc c'est par là et j'ai commencé à aller à l'université jusqu'à tel point j'ai fait les démarches par rapport au voyage. J'ai fait les démarches par rapport au voyage. Dieu aussi a fait grâce comme il ne laisse pas ses enfants. Et j'ai béni la fille en question, la fille qu'elle m'avait aidé, Dina Mopana. Donc vraiment, je la bénis. Que ce Dieu-là se souvient d'elle là où elle est à Tunis. Donc après, à un moment donné, j'ai pris mon avion. Je suis venu ici en Europe. Donc de l'Europe, j'ai commencé à étudier. J'ai fréquenté Paris comme soupe ici à Paris. Et j'ai fréquenté aussi Enaco. Donc, vous voyez, donc dans la vie, il faut avoir les ambitions. Si j'avais voulu parler de ça pour dire à une personne que dans la vie, il faut avoir les ambitions. Il faut avoir les ambitions, il faut avoir les objectifs. Moi, quand j'étais à Kananga, je disais toujours à mes amis, Gilbert Moundad, il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Il était aussi très intelligent. Je disais toujours, même à Boaluka, à Chiboaboa, oui. Je me rappelle Chiboaboa. Je disais à Chiboaboa que non, mon ami, moi, je finirai ma vie. Je ferai ma vie dans des pays développés. Et tout ce que je disais, ça s'est réalisé. Tout ce que je disais, ça s'est réalisé. Vous aussi, faisons un effort. Ensemble, en regardant mes vidéos. Comme j'avais dit, cette chaîne, c'est une chaîne socio-culturelle. Donc, en regardant cette vidéo, en regardant mes vidéos, faisons un effort dans la vie.
d'avoir la positivité dans la tête. Ayez la positivité dans la tête. C'est grâce à ça que vous devenez une grande personne. C'est grâce à ça que vous serez un grand homme dans ce monde. Si vous n'avez pas de positivité dans la vie, c'est compliqué. C'est très compliqué, mes bien-aimés. Faisons un effort. Faisons un effort. Je ne vous oblige pas, mais je vous en supplie. Avec un amour de Dieu. Ce n'est pas pour rien que vous êtes abonné dans cette chaîne. Ayez les ambitions. Même si vous n'avez rien actuellement, même si vous n'avez pas de papier, même si, peu importe votre situation, mes bien-aimés, ayez des projets, ayez les ambitions, ça va se réaliser. C'est comme ça. C'est qui était ma vie. J'étais un homme ambitieux depuis que j'étais petit. Je me disais, il faut que moi, je voyage dans des avions. Et Dieu était derrière mes paroles, pour réaliser cela. Au Congo, j'ai voyagé dans des avions pas moins de 15 fois au Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pas moins de 20 fois que moi j'ai fait des voyages par avion. Vous voyez, quand j'étais petit, on n'avait pas de moyens, mon père n'avait pas de moyens à un moment donné. Mais moi, j'avais toujours les ambitions. Quand j'ai regardé les avions dans des films, je me disais toujours, moi, un jour, je vais monter. Quand j'ai regardé la tour Eiffel qui est ici, là, qu'elle est ici, la tour Eiffel, je me disais, moi, je n'étais jamais encore arrivé en France, mais je connaissais déjà la tour Eiffel, l'emplacement, comment est-ce que ça est. Je connaissais Marseille, je connaissais Nice, je connaissais pas mal de villes. De Montpellier, de Strasbourg, je connaissais déjà toutes ces villes-là. Et quand je suis arrivé, le jour où j'étais arrivé à la tour Eiffel, je me suis dit, oh Seigneur, merci. La tour Eiffel que je regardais dans des photos, aujourd'hui j'ai vu ça. Des bassins sur la tour Eiffel. Vous voyez, ça dit dans la vie, tout est possible. Tout est possible, tout est possible. Même dans ma vie chrétienne. Je suis une personne, Dieu a déjà commencé à me parler de le bas âge. Mais je ne comprenais pas ça. Moi, je craignais maintenant là. Si je vous dis, me montrer trop de choses la nuit. Quand j'ai dormi comme ça, là, je voyais des choses. Mes yeux s'ouvraient souvent. Oh, je dis, mais qu'est-ce que je vois là? À un moment donné, je craignais. Or, j'étais déjà un élu de Dieu. J'étais déjà une personne que Dieu avait déjà choisie. Vous voyez? C'est-à-dire, aucune personne peut s'échapper à la volonté de Dieu. Aucune personne peut s'échapper à l'appel de Dieu. Si Dieu avait déjà dit que non, tu vas lui servir un jour. Tu lui serviras. Tu lui serviras un jour, tôt ou tard. Ça va se réaliser. Mes bien-aimés, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Peu importe votre situation. Peu importe votre situation, vous pouvez faire quelque chose. Allez dans des formations. Formez-vous. Faisez des lectures. Cultivons-nous. Lisons beaucoup, lisons beaucoup, lisons beaucoup. Ayez les ambitions. Soyez cultivés, soyez curieux intellectuellement. Faites un effort. Si vous n'avez pas de métier, cherche à faire quelque chose, à faire une formation. Ayez une vision. Ne regarde pas le présent. Ne regarde pas le présent, ne regarde pas le présent. Demain après demain, tout peut changer. Demain ou après demain, tout peut changer. Tout peut changer. Demain après demain, tout peut changer. Que personne ne vous trompe. Demain ou après demain, tout peut changer. C'est comme ça, c'est la vie. Tout peut changer. La vie, il y a trop de surprises dans la vie. Tout peut changer. Aujourd'hui, vous êtes en vie. Aujourd'hui, vous avez la force. Intellectuellement, vous êtes fort. Vous êtes mieux placé maintenant d'apprendre. Allez apprendre quelque chose. Allez apprendre. Lève-toi. Arrête de dormir. Pourquoi vous dormez? Ici, partout, même en Afrique, partout dans le monde, partout dans le monde, vous pouvez faire quelque chose. Surtout les gens qui sont en Afrique. Lorsque vous aurez l'occasion de suivre cette vidéo, vous pouvez faire quelque chose pour votre vie. Même si vous êtes au village, vous pouvez vous fixer vos objectifs. Et ça va se réaliser. Moi, je crois en vous. Je crois en vous. Même ici en Europe, si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui là même, vous pouvez prendre une décision. Dans cette chaîne, si vous êtes fainéant, il faut quitter cette chaîne. Si vous êtes fainéant, si vous ne voulez pas avancer dans la vie, il faut quitter, désabonnez-toi.
sur TikTok, partout dans mes réseaux sociaux. Si vous êtes une personne goïgo, si vous êtes une personne qui n'aime pas changer en bon sens, si vous êtes une personne qui n'aime pas le développement personnel, il faut quitter cette chaîne. On n'est pas là pour former le fainéant. On n'est pas là pour aider les fainéants. Aide-toi, le ciel t'aidera. Vous pouvez vous retrouver ici en France. Si vous ne faites rien, un jour vous serez malheureux. Ayez une formation, fais une formation, prends ta vie au sérieux. Commencez à économiser quelque part. Commencez à économiser quelque part. Commencez à économiser même 1 euro, même 10 euros. Mets ça de côté. Un jour, ça va t'aider. Ça va nous aider, ça va vous aider un jour. Je me souviens, quand je suis arrivé en troisième, en troisième graduat, ici on appelle ça BTS, à la fin, j'avais une petite caisse comme ça là, je mettais mon argent. Vous savez les projets c'était quoi? Ok, dès que je finirai mes études, au cas où mon père n'a pas assez d'argent, je vais retourner vers l'Équateur. J'arrive à Guémena. Je prends le bus, je pars à Zongo. Zongo, je traverse le Bangui. Dès que j'arriverai là-bas, il y a des bus qui partent au Cameroun. Directement, je prends le bus, je pars au Cameroun, Tchad, soit Mali. Allez, directement, je suis en Libye ou en Algérie pour aller à Tunis ou pour aller au Maroc et chercher à atteindre mes objectifs de venir en Europe pour faire ma vie ici. Mais bien aimé, tout est possible. Tout est possible. Ne vous sous-estime pas. Tout est possible dans la vie. Vous pouvez faire quelque chose pour votre vie. Dans la vie spirituelle, même si aujourd'hui vous êtes nul, même si aujourd'hui on ne vous considère pas, il n'y a pas de problème. Ayez les objectifs. Ce sont les mêmes personnes là. Un jour ils vont commencer à se dire, telle personne, on a vu comment est-ce qu'il a commencé. Mais bien aimé, j'ai toujours donné ma propre référence. Au moment où j'avais commencé mes vidéos, si vous regardez mes anciennes vidéos, il y a des failles. Mais j'avais laissé toutes ces vidéos-là. Pourquoi? Pour montrer aux gens le développement, c'est quoi? C'est un processus. Le développement, c'est un processus. Ce n'est pas aujourd'hui et demain, vous allez changer tout. Non. Les vidéos que vous regardez là, je ne vous envoie pas ailleurs. Regardez seulement mes vidéos. Allez fêter mes vidéos. Regardez mes premières vidéos. Et le vidéo d'aujourd'hui là, ce n'est plus pareil. C'est-à-dire, la vie, c'est comme ça. Si vous voulez vous développer, vous pouvez le faire. Vous pouvez. Si vous voulez vous développer, vous pouvez faire quelque chose pour votre vie. Ne dors pas, n'attends pas les gens. Personne ne t'aidera plus que toi-même. Personne ne t'aidera plus que toi-même. Lève-toi. Lève-toi. Pourquoi tu dors? Peut-être que vous avez déjà fait 5 ans en Europe. Vous n'avez pas de papiers et vous continuez à trouver ça normal. Vous voulez quoi? Atteindre 10 ans, 15 ans? Non. Levez-vous. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Prends les choses au sérieux. Prends les choses au sérieux. Prends les choses au sérieux. Accepte. Là où ça ne va pas, là où tu avais échoué, accepte. Ne donne pas la faute aux autres. Non. Accepte. Ben oui, si je suis dans telle situation, ça dit moi-même. Je suis à la base. Je m'excuse. Si je suis dans cette situation, je suis à la base. Et vous verrez que non, ça va aller. Moi qui vous parle, moi je suis né à l'Équateur, au village. À Basankou, je suis né à Basankoussou. Mais aujourd'hui, là, si je dis village, c'est par rapport à Kinshasa, Basankoussou, ça n'a rien à voir. Les Basankoussou, Mbandaka, Kananga, j'ai fait Lubumbashi, j'ai fait Mbujimai, j'ai fait Kananga, j'ai fait Kikwiti, j'ai fait Tikapa. J'ai fait pas mal de provinces. Par avion, par bateau, par camion. J'étais à Bangui. Est-ce que mon père, il a été déjà là-bas à Bangui? Je ne pense pas. J'étais au Maroc. Est-ce que mon père était là-bas? Non, je ne pense pas. À Tunis, mon père n'était pas là-bas. En Europe, quelques pays européens. Est-ce que mon père était là-bas? Non. C'est-à-dire dans la vie, enfant, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, si vous voulez vous sentir que non, vous avez fait quelque chose dans la vie, il faut faire au-delà de ce que votre père il avait fait. Si votre père, il était D6, vous, enfant, il faut chercher à avoir BTS, Bac plus 5 et aller au-delà. Si votre papa avait 10 francs, faites un effort dans la vie d'avoir 20 fois, 30 fois, 40 fois. C'est comme ça. Mais si votre papa, il était comme ça là, vous venez, vous faites comme ça là, vous n'avez rien fait dans la vie.
Comme moi qui vous parle, j'ai déjà fait quelque chose dans ma vie. Parce que j'ai réalisé des choses que mon père n'a pas fait ça. Dans son époque, à mon âge. Il n'avait pas fait ça, mais moi j'ai fait. C'est-à-dire, la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. Aide-toi, le ciel te dira. Prends ta vie au sérieux. Ayez des décisions. Et regardez ton entourage. Vous marchez avec qui? Vous voulez devenir grand? Marchez avec 6 grands. 7e grand, ça sera vous. Marchez avec 4 intellectuels. 5e intellectuel, ça sera vous. Si vous marchez avec 10 idiots, 11e idiot, ça sera vous. Vous marchez avec 3 voleurs, 4e voleur, ça sera vous. Mais bien aimé, prends la vie au sérieux. Prends la vie au sérieux. Ne ris pas. Prends la colère. Lève-toi. Dis-toi que non, c'est fini cette situation. Je dois changer maintenant quelque chose dans ma vie. Et vous allez changer. Je dois faire ça pour ma vie. Vous allez le faire. Moi, je crois en vous. Ne vous sous-estime pas. Ne vous sous-estime pas. Dieu vous aime. Ne vous sous-estime pas. Je suis très content. Ça, c'était la motivation que je voulais vous donner ce matin. En vous briefant, en vous parlant de mon histoire. Vous pouvez faire quelque chose dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin. Comme j'avais dit, cette émission, cette chaîne, c'est une chaîne socioculturelle. Il y aura plusieurs émissions. Je peux prêcher, je peux donner des conseils, je peux motiver. C'est ça le but de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Je vous aime tous.